Bienvenue, mesdames et messieurs, à cet entretien. Nous sommes avec Georges Gougoué, ministre conseiller à la présidence de la République, ici en République centrafricaine. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, M. Bachir. Et merci de nous honorer de votre présence dans le cadre de cet entretien qui fera certainement un point sur les avancées et dans plusieurs projets d'investissement, notamment la question aéroportière qui nous tient à cœur. Et je m'en vais de ce pas d'ailleurs, pourquoi pas rentrer dans notre première question. Et en janvier 2024, une forte délégation des Émirats Arabes Unis était ici à Bangui, sous la bannière de l'Alliance internationale BRICS, avec dans son portefeuille un projet de construction de nouvel aéroport en République centrafricaine. Alors, cela avait été annoncé en grande pompe, et un an plus tard, la conscience collective nous interroge. Où en est-on avec ce projet? Je vous remercie, M. Bachir, pour cette question fondamentale et très intéressante, afin de permettre à tous de comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis la signature de la convention entre cette société qui était venue à cette époque-là et l'État centrafricain. Je voudrais tout d'abord vous donner une synthèse d'une forme de genèse de ce projet, tout en vous remerciant aussi avec tous ceux qui sont arrivés, toute la presse qui est arrivée avec la bonne volonté d'informer le peuple. En effet, depuis le 17 janvier 2024, l'État centrafricain, représenté par le ministre des Transports et de l'Aviation civile, a signé un accord d'investissement avec la société Engen Sol, une société venue d'ailleurs en compagnie de l'Alliance internationale des BRICS, comme faisant partie des investisseurs invités pour venir dans notre pays. Pour nous, cette société avait été retenue, non pas parce que c'est la société, mais en fonction du projet qu'elle nous a proposé. Le projet de construction d'un aéroport. Pas n'importe quel aéroport, un aéroport international, avec une zone free, comme j'avais eu à le dire à l'époque, et puis avec toute la modernisation possible qu'on peut trouver aujourd'hui dans la construction des aéroports. Ils étaient arrivés. Et notre objectif, l'objectif de l'État, était de construire un hub. Un hub, pourquoi je l'avais présenté sous sa forme économique, commerciale et politique à l'époque. Aujourd'hui, pourquoi le hub? Le hub, parce que tout simplement, notre pays a toujours été décrit de manière très forte d'ailleurs, comme un pays enclavé, ce qui est une réalité. Mais ce qui n'a jamais été dit, c'est que la situation géographique de notre pays est très intéressante. Notre pays est à la croisée de toutes les routes aériennes venant du Moyen-Orient, venant de l'Asie, venant de l'Europe, à destination de l'Afrique centrale, à destination de l'Afrique australe, à destination de l'Afrique de l'Est, voire même l'Afrique de l'Ouest. Et cette situation est un privilège quand on pense à tout ce qui concerne les routes aériennes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait d'être enclavé du point de vue terrestre s'avère comme un avantage du point de vue des routes aériennes. Et cela a attiré l'attention des plus hautes autorités, et surtout le président de la République, chef de l'État, dans son projet de société, qui avait demandé d'ailleurs qu'on puisse construire en Centrafrique un aéroport international qui puisse lui permettre
d'être sur le chemin du développement réel. Et cela a été fait, et c'est pourquoi, en compagnie de l'Alliance internationale des BRICS, le chef de l'État a décidé que ce projet se réalise et que le meilleur investisseur parmi ceux qui étaient venus, qui proposent ce projet, soit retenu. Ainsi, cette volonté exprimée au plus haut niveau de l'État a été instrumentalisée par la signature d'un accord cadre d'investissement. Là, nous étions en janvier 2024. En janvier 2024, oui. Depuis le 17 décembre et 17 janvier 2024. Bien naturellement, qu'est-ce qui a été fait après la signature de cet accord cadre d'investissement? Et c'est ce qui est intéressant à travers votre question, parce que les gens ont besoin de savoir. Puisqu'on annonce les choses, il faudrait que tout le monde arrive à suivre la mise en œuvre de ces choses qu'on annonce. Donc après la signature de ce contrat, qui est un contrat que tout le monde a trouvé intéressant pour un grand projet comme celui de la construction d'un aéroport international avec une zone free, il était important que vous sachiez ce qui se passe actuellement. Bien naturellement, après la signature de ce contrat, qui avait pour but d'aller vers la signature d'une convention de concession, il fallait lire toutes les étapes qui nous mènent à la signature de cette convention. Et ces étapes, où est-ce que nous en sommes? La première étape, inclue dans ce chronogramme général, c'est de respecter les engagements de chacun, c'est-à-dire des deux parties, de respecter d'abord les engagements. Et le premier engagement, que tout le monde attendait d'ailleurs, c'était la remise d'un titre foncier à la société pour qu'elle puisse construire l'aéroport. Pour avoir un titre foncier, ce n'est pas un travail de titan, mais notre gouvernement a fait des efforts remarquables sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État. L'espace a été trouvé. L'espace a été validé. Et cet espace, ce qu'on appelle site dans notre jargon technique, ce site a fait l'objet d'immatriculation au niveau de l'État. Et ce site a donné lieu donc à l'immatriculation définitive dont je parle, a donné lieu à un titre foncier que j'ai remis de manière officielle en collaboration bien sûr avec le ministre des Transports qui a signé cet acte de remise de ce titre foncier à la société qui avait été retenue. J'en reviens. C'est quelque chose de très important. Parce que c'est ce qui bloque dans tous les pays le titre foncier réactualisé ou le titre foncier fait. Monsieur le ministre, pour le Centrafricain lambda, on veut savoir où est situé ce site. Il est situé entre la nationale 6, c'est-à-dire la route qui va vers Bahiki, et la nationale 1 qui va vers Boali. Il se trouve entre 62 km et 60 km. Voilà. Donc, ce site respecte bien les normes en matière d'aviation, et c'est pourquoi nous nous permettons de dire l'aéroport international de Bangui. oui. C'est moins de 100 km. Tout à fait. Géographiquement, c'est ça. Dans les 100 km, on reste toujours là. Mais, monsieur le ministre, pour essayer d'avancer, et toujours dans le cadre de cet entretien pour mieux comprendre le projet en question, on voudrait savoir quelles sont les
en dehors de l'État centrafricain et naturellement de la société Engesol, c'est comme ça que vous l'avez appelé, Engesol, E-N-G-S-O-L, c'est ça. D'accord, Engineering Solution. Alors, en dehors de ces deux entités, quelles sont les personnes impliquées dans la facilitation de ce projet? En dehors de... Bon, il y a l'État centrafricain. Oui. Ensuite, il y a la société en question. Oui. Et dans le cadre de la gestion des projets, Oui. il y a le suivi des projets qui se fait à partir de la présidence. Oui. Et il y a le ministère des Transports et de l'Aviation civile qui est chargé de traduire ce projet en réalité. Oui. Et c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Le ministère des Transports, c'est le maître de la réalisation de ce projet-là. Et la maîtrise d'œuvre au plus haut niveau de l'État, c'est à la présidence. C'est la présidence qui conçoit la politique de l'État. Et c'est la présidente qui en contrôle le bon déroulement. Voici ce que je peux dire brièvement. Très bien. La société Engesol sera-t-elle représentée ici en RCA? Bien sûr. Oui. C'est la deuxième étape, Oui. qui est un engagement aussi dans le cadre de la signature de l'accord cadre d'investissement. Les engagements de la société qui est retenue pour construire l'aéroport. Cette société va créer en Centrafrique une succursale. Et ça va se faire dans bientôt. Dans quelques semaines, cette société sera créée. Et c'est cette société qui va utiliser aussi, en termes d'emploi, des Centrafricains au niveau de son personnel et qui va se charger de représenter cette société très importante de telle sorte que les choses puissent se faire de manière rigoureuse, de manière efficace et que les résultats soient probants et que le chef de l'État suive lui-même personnellement la mise en œuvre de ce projet. Et après donc cela, il y a une autre étape que quand j'ai été à Abu Dhabi, Oui. il y a d'autres étapes que nous avons arrêtées de commun accord avec la société et puis le ministre des Transports avec qui nous avons déjà eu des échanges qui devaient être là pour des calendriers, pour le calendrier à cause du calendrier gouvernemental, n'a pas pu faire le déplacement. Mais une équipe de techniciens de cette société va venir bientôt en Centrafrique pour, avec les cadres du ministère des Transports, préparer les études qui pourront permettre de mettre à jour le coût du projet qui est déjà connu, mais qui va être mis à jour à partir de ces études de faisabilité, couplées avec des études d'ingénierie. Et ces études vont être faites de manière exhaustive et de manière définitive pour que nous allions vers la signature maintenant de la convention de concession. Donc ça veut dire que pour le moment, on n'a pas un montant définitif de ce que cet investissement peut coûter. Non, pas encore. Pour l'instant, le montant n'est pas définitif. Très bien. Et il est sans intérêt d'en parler. Oui. Puisque quand il sera définitif, tout le monde saura. Alors, pardon de singulariser un peu la question. On a vu à vos côtés, dans le cadre de vos nombreuses missions relatives à ce projet, M. Honoré Konan. Quel est son rôle dans tout cela? Oui, c'est très important. Et ces sociétés ont des mandataires au niveau de l'Afrique. Oui. Et M. Konan, c'est le consultant exécutif au niveau de l'Alliance internationale des BRICS. Oui. Et il était venu dans ce sens pour exercer son rôle de contrôle, pour voir si tout se passe conformément à ce que a prévu l'Alliance internationale des BRICS. Aujourd'hui, M. Konan viendra pour la création de cette succursale à Bangui
Et il est prêt même, il est sur le point de se préparer, passer à Abu Dhabi et venir avec des éléments ici pour pouvoir créer rapidement cette succursale. Comment se fera le financement de ce projet, Monsieur le ministre? Oui, c'est très important, puisque cela a été donné, cela a été fait. Nous allons vers la signature d'une convention de concession. Et cela se fera à travers un partenariat public-privé. Ce partenariat public-privé utilisera le type BOT, c'est-à-dire la société viendra avec ce qu'on appelle clé en main, c'est-à-dire conception, ingénierie, financement, construction de l'aviation, exploitation, maintenance et rétrocession de cet ouvrage qui va être fini. Donc, à l'État centrafricain, bien sûr. Donc, vous avez vu la conception, l'ingénierie, le financement, la construction de l'aéroport, jusqu'à la remise de l'ouvrage à la République centrafricaine. Cela va de soi. C'est le promoteur, c'est la société concessionnaire. Le concepteur, c'est la société concessionnaire. La construction, c'est la société concessionnaire. Le financement, c'est la société concessionnaire. Donc c'est cette société qui va financer ce projet. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils vont le faire sans demander une garantie à l'État. Oui, ça c'est tout le contraire de ce qui est souvent présenté, puisque en général, quand des entreprises comme celle-là arrivent dans nos différents pays, il y a justement cette question de garantie de l'État. Oui, ce que vous dites là est très intéressant. C'est l'avantage d'ailleurs, c'est la caractéristique des propositions de cette société. Puisque nous sommes dans un partenariat public-privé de type BOT, quel pourrait être l'intérêt d'une garantie? Quelle garantie nous allons demander à l'État? L'État a donné le terrain pour qu'ils construisent. Et l'État leur a donné toutes les possibilités d'utilisation de ce terrain. Donc, il n'y a plus de garantie, il n'y a plus de meilleure garantie que cela. Regardez, dans notre pays, on ne donne pas le titre foncier. On crée, on passe une convention de cession de l'espace sur lequel nous allons construire pendant le temps, pendant la durée de la concession. Donc, c'est important que les gens sachent demander des garanties. Pourquoi? Ils ont tout. Ils sont venus et l'exploitation va être faite par eux. Et tous les prix, tout ce qui concerne les redevances de tous les services qui sont rendus, c'est eux qui perçoivent. Donc, ils ont la possibilité eux-mêmes de garantir. C'est une durée qui sera précisée après la signature de la convention. Oui, tout à fait. Très bien. C'est une durée. Oui. Donc, leur capital sera garanti déjà. L'État n'a rien à payer. L'État n'a rien à garantir. Est-ce qu'on peut rassurer le Centrafricain que, bien que sachant que la RCA, c'est un pays qui a un sous-sol très riche, en général, ceux qui viennent ici demandent en échange, je ne sais pas, une concession minière ou toute autre chose en rapport avec les mines. Alors, c'est dit que Engen Sol n'a pas de regard vers les questions minières. Ça ne fait pas partie de ce projet de construction. Par contre, ils peuvent au même titre que les autres sociétés, ils peuvent même venir ici développer et mettre en œuvre des projets miniers. Ça, ce n'est pas exclu. Vous voyez. Donc, mais... Dans un autre contrat, une autre convention. Dans une autre convention. Qui n'a rien à voir avec le projet de construction. Oui. Puisqu'il n'y a pas de garantie. Non, ils ne viendront pas. Y aurait-il un lien, Monsieur le ministre, entre la construction de cet aéroport et l'extension de l'aéroport Bangui Mpoko? Bien sûr. Vous savez, physiquement, la construction du nouvel aéroport, physiquement, ce qui est prévu. Mais pour l'instant, les cartes ne sont pas sorties, les maquettes ne sont pas sorties. Il faut construire l'autoroute qui va
de l'aéroport international vers l'aéroport ancien, Mpoko. Oui, si on peut l'appeler comme ça. Oui. L'actuel aéroport. L'actuel aéroport. Oui. Bon, il sera ancien parce qu'on va construire un nouveau. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Eh ben, c'est ce qui est écrit dans dans les documents. Un nouvel aéroport. Donc, s'il y a un nouvel aéroport, c'est qu'il y a un ancien. Oui. Mais il va avoir des liens physiques. Il y a des gens qui vont venir des autres pays et qui voudront aller peut-être à l'intérieur du pays ou prendre un vol léger pour aller dans les autres pays qui sont très proches, au niveau de la CEMAC par exemple. Mais il faudrait qu'ils y aillent rapidement. On n'a pas encore le métro ni le chemin de fer. Donc ils vont construire l'autoroute. Et l'autoroute va directement vers l'aéroport Mpoko. Les passagers vont aller rapidement. Ils vont descendre. Dans l'autoroute sur cette soixantaine de kilomètres. Voilà. Ou bien il peut y avoir des bretelles d'1 kilomètre, bon, des bretelles pour aller vers là-bas. Et puis il y aura des connexions dans le cadre de la sécurité au niveau de l'État. Il y aura des connexions, des connexions technologiques, des connexions de telle sorte qu'il puisse avoir des échanges entre les deux aéroports. On s'achemine petit à petit vers la fin de cet entretien, Monsieur le Ministre. Je voudrais insister un peu sur une question, le retour sur investissement. Oui. Comment ça va se faire? Oui, nous sommes dans un cadre de partenariat public-privé avec le type BOT. Oui, vous l'avez dit. Oui, donc, comment celui qui paye, comment il va être rémunéré? Oui, c'est ça. Premièrement, bon, il a ses fonds propres. Deuxièmement, il y a des emprunts qu'il peut contracter auprès d'autres. Mais, essentiellement, les redevances payées par les usagers. Regardez par exemple, les avions qui arrivent vont payer des taxes. Les avions qui arrivent, il y a des passagers. Les passagers qui sont dans l'avion vont payer des billets d'avion. Il y aura des taxes qui vont être payées. Et c'est directement à eux que ces taxes-là sont payées. Les usagers, il y aura toutes les tâches qui vont être exécutées au sein de... Mais le paiement de toutes ces choses-là, c'est à la société. Et c'est lorsque elle sera dans son bilan, lorsque elle verra que tout est terminé, au moment de la restitution à l'État centrafricain, et en tout cas, c'est là qu'on verra un peu, parce que l'État aussi aura un œil dans la gestion de toutes ces choses-là. Donc, c'est lui qui exploite, donc c'est lui qui se rémunère. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qui se fait. Il peut décider de mettre en péage l'autoroute, par exemple, entre l'aéroport Mpoko et puis le nouvel aéroport. Il peut mettre un péage. En fonction du projet et de la vision du développement du président Faustin-Archange Touadéra, c'est bien ça. Bien sûr, le président qui veille à ce que les projets qui sont réalisés chez nous soient à un niveau technique équivalent à ce qui se passe ailleurs. Aussi, le secteur de l'aviation n'échappe pas à cela. L'autoroute, quand on paye, ce sont des taxes qu'on paye à l'État. Et ces taxes-là sont gérées par les ministères qui en ont la responsabilité. Et tout ceci, le président veille à ce que les choses se passent dans l'harmonie et de manière dichotomique, que les choses se passent comme nous le souhaitons à travers la Convention, à travers les clauses de la Convention. A-t-on une idée, Monsieur le Ministre, du nombre d'emplois, que ce soit direct ou indirect, que ce projet pourrait créer? Oui, ce que vous dites là, c'est le point fort de ce projet. Mais il est trop tôt d'en parler, puisque tout ceci va être précisé, d'ailleurs à travers le business plan, à travers la convention de concession, tout ceci va être précisé en termes de valeur ajoutée par rapport à toute chaîne de valeur qui va être créée. Il y a des emplois, il y aura d'autres choses qui vont être... Donc, il est trop tôt aujourd'hui de parler d'emploi, puisque le peuple nous écoute, les gens nous écoutent, et ce peuple a besoin d'emploi.
l'emploi, c'est la priorité de toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans un aéroport qui va être construit avec une zone free, une zone free franche, hein, avec des cargos, avec tout ce qui va s'y développer comme zone industrielle. Et ils vont plus loin. Bon, je ne l'ai pas cité parce que je ne vais pas aller à la promotion d'une société, mais il y aura des hôtels qui vont être... C'est-à-dire, entre les deux aéroports, d'ailleurs, vous verrez que c'est une ville continue. Il y aura des hôtels, il y aura des grands bureaux, et il y aura aussi là-bas des services douaniers et tout ce qui concerne la gestion du projet, ce qu'on appelle véritablement la gestion du projet. Tous les acteurs qui interviennent, qu'ils soient des acteurs commerciaux ou des acteurs économiques. Cela confirmera certainement l'adage qui nous dit que là où la route passe, le développement suit. Bien sûr. Monsieur le ministre, notre dernière question. Oui. Quand débuteront les travaux et sur quel délai? Donc c'est la question la plus facile. Oui. Dès la signature de la convention de cession. Et en principe, je ne voudrais pas donner la durée de la construction de l'ouvrage, mais puisque ça a été précisé dans l'accord cadre d'investissement, il est prévu 2 années qui peuvent aller au-delà, un peu au-delà, à cause du caractère enclavé de notre pays. Puisque l'acheminement du matériel depuis le Cameroun jusqu'ici, il y a des problèmes divers, des problèmes pendant la saison sèche, pendant la saison des pluies, et puis il y a des problèmes qui peuvent venir d'un certain nombre vous savez, pour des questions de sécurité, pour des barrages d'ailleurs, sur lesquels le président veille à ce qu'il n'y ait plus de barrages. Donc tout ça, c'est pour faciliter la réalisation des projets dans notre pays par des sociétés qui viennent d'ailleurs des sociétés internationales. Monsieur le ministre, oui. Nous vous remercions pour le temps que vous avez consacré à nous expliquer ces avancées dans le cadre de ce projet. Merci, je voudrais rassurer que le peuple attend son aéroport. C'est déjà chose faite dans la mesure où un titre foncier a été mis à leur disposition, ou dans la mesure où un espace leur a été donné. Et compte tenu de l'engouement de cette société de venir travailler, je suis sûr déjà que c'est un succès. Et ce qui est important aussi, c'est qu'avec le président de la République, il laisse aux entreprises qui viennent chez nous la liberté d'exercer leur expertise. Donc, il n'y aura aucune résistance inutile, aucun risque de la part de la très haute autorité de l'État. Et c'est sur ça que je voudrais moi aussi terminer en vous disant merci. Merci de me permettre de dire un peu ce qui se passe et dire aussi que le projet avance. Le projet avance. Le projet avance. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, le peuple a besoin de son aéroport. Il y a des avancées telles que l'obtention du TF, le titre foncier, c'est déjà fait et remis entre les mains du concessionnaire. Ceci est une étape importante qui nous permettra de garder un peu de patience afin de voir ce qui va s'ensuivre dans les prochains mois. Mohamed Bachir Ladane, pour tous nos autres médias, on vous dit merci.